Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit tour d'actualité autour du Barça, ça faisait longtemps. Et oui, on a parlé de l'Euro et tout ça, en ce moment c'est l'Euro, vous le savez, hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Mais voilà, il y a l'Euro et puis voilà, on va faire un tour d'actu, c'est parti, on y va. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Que la vie de créateur de contenu, que la vie de supporter du Barça en vrai est difficile quoi. On a des infos hier qui nous disent que Porto serait intéressé par Michael Faye, genre qui font une offre. Aujourd'hui on nous dit que Michael Faye, que Porto n'est pas spécialement intéressé par Michael Faye, ou en tout cas pas complètement, enfin bref. Ça va dans tous les sens, un coup il y a un club qui est intéressé, le lendemain finalement non, puis en fait qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le club veut vendre le joueur? Est-ce que c'est les autres clubs qui veulent acheter le joueur? Quelle est la vérité là-dedans? Quelle est la vérité? Avant de commencer cette vidéo et de partir dans les abysses de toutes ces news de Mercato, sachez que je serai en live ce soir sur ma chaîne Twitch. On va faire ça sur Twitch, allez. Live Gaming Club Pro tout simplement. On va, je sais plus en quel niveau on est, on va essayer de monter, voilà, comme d'hab, hein, tranquille. Mode détente, les amis activés, pas de soucis. Ça se passera probablement à 21h, 21h30, dans ces eaux-là, je ne sais pas encore, on verra bien. Bon, il faut trier les infos, hein. Il faut trier les infos en ce moment. Alors là, il y a une info qui vient de sortir, toute fraîche, ou toute chaude, je sais pas. Façon de voir les choses. Le Classico, les dates du Classico de la saison prochaine ont été révélées. Donc déjà, il y a le premier match de la saison qui a été révélé. Je crois que c'est le 18 août, si je dis pas de bêtises. Là, je l'ai plus devant les yeux. 18 août, premier match de la saison contre Valence. Voilà, premier match de la Liga, quoi. Et donc les dates du Classico, les amis, c'est le 27 octobre 2024 au Santiago Bernabéu. Et le match retour le 11 mai. Alors c'est dans longtemps. 11 mai, c'est quasiment dans un an. Mais ça se passera, les amis, au Spotify Camp Nou. Dans le nouveau stade et tout, j'ai hâte. Donc la grosse info de cette semaine, on va dire que c'est une grosse info, c'est que Michael Faye est probablement sur le départ. Est-ce une erreur? Effectivement, c'est une erreur. Sportivement, en tout cas, effectivement, je pense que c'est une erreur. Maintenant, est-ce que c'est un choix sportif ou financier? Vous le savez bien, c'est un choix financier, non pas sportif. Enfin, sportif. Je pense que Michael Faye a été signé, enfin, c'est pas je pense, c'est que Michael Faye a été signé pour jouer avec la B, mais dans une possibilité de projection avec la A, et pourquoi pas dans le futur se développer et devenir le défenseur ou un défenseur important de l'équipe première. C'est le projet. Généralement quand tu signes un jeune joueur, c'est pour ça. Généralement, il y a eu des fois où on a signé des jeunes joueurs, c'est juste pour faire des trafics d'argent avec des Brésiliens, mais sinon là en l'occurrence c'était le cas quoi. Donc maintenant on nous dit que Michael Faye pourrait partir pour 15 millions, quelque chose comme ça, avec une clause de rachat, mais on connaît la suite les amis, quand à chaque fois qu'on met des clauses de rachat, c'est quand même assez rare qu'on aille retourner chercher les joueurs. C'est-à-dire que pour moi, je pense que si Michael Faye s'en va, on le vend avec une clause de rachat, je pense pas qu'on l'achètera. Le problème aussi au Barça, c'est que on met des clauses de rachat, mais on peut acheter personne. Donc du coup, tu vois, t'as des clauses de rachat, mais tu peux pas les activer. Donc évidemment, il y a forcément des joueurs dans les dernières années où on a au moins racheter certains peut-être, ou pour les revendre derrière, j'en sais rien, j'ai plus d'exemples en tête, c'est sûrement déjà arrivé. Le dernier exemple en date c'est Chadi Riyad par exemple, qu'on a vendu avec une clause de rachat ou un truc dans le genre on a 50% des droits, comme Mika Marmol qu'on avait vendu à Andorre, on avait une clause de rachat où on avait 50%, on l'avait je crois racheté pour le revendre à Las Palmas, et on a toujours une clause je crois où dans le genre 50% des droits du joueur. Si Mika Marmol s'en va aussi de Las Palmas et qu'il signe à Séville, ça parle de Séville parce que Garcia Pimienta, son ancien coach au Barça B, à Las Palmas, il a signé à Séville, donc il y a de fortes chances que Mika Marmol s'en aille à Séville, et dans ce cas-là, on aura peut-être un petit peu d'argent. Donc, vous le savez, si Michael Faye s'en va, je pense que ce ne sera pas qu'un au revoir, ça sera un adieu. Il y a très peu de chances qu'on le rachète. Maintenant, en termes de choix sportifs, c'est pas très logique. Le Barça n'est pas dans une période où on doit mettre absolument que des jeunes, parce qu'on a déjà une équipe qui est assez jeune. On a du Fermin Lopez, on a du Lamine Yamal, du Koubarsi, du Pedri, du Diaby, du Baldé. On peut en faire d'autres encore, hein. Je m'y perds, mais voilà, on a énormément de jeunes dans cette équipe, donc forcément le gars à faire monter ou à mettre dans l'équipe première, c'est pas encore un nouveau jeune, c'est pas la priorité. Il faut aussi mélanger ces jeunes, cette jeunesse folle avec de l'expérience aussi. Donc forcément c'est peut-être pas le projet immédiat, c'est peut-être pas d'intégrer Michael Faye, mais pourtant il y a un potentiel. Il fait partie des meilleurs défenseurs de division 3, voire peut-être, enfin un des meilleurs quoi, en tout cas je pas tous les défenseurs de division 3, mais il fait partie des meilleurs. C'est le défenseur
défenseurs de cette saison au Barça Athletic, en Barça B. Kubarsic était en début de saison avec lui, formé une bonne paire, j'ai envie de dire, de défenseurs. Kubarsic est monté en équipe première, Michael Fait est resté en équipe B, voilà, c'était le projet, qui s'intègre, tout ça, il n'y a pas de problème, il y en a qui ont eu des problèmes avec ça, moi il n'y a pas de problème, il faut que le joueur il vienne, il s'intègre, il se fasse au jeu, tout ça, il y a encore des trucs à améliorer, tout ça, dans le jeu, dans les relances surtout, dans la concentration, mais c'est pas un problème, tu vois, ça reste un jeune joueur qui doit se développer. Maintenant, aller le vendre comme ça pour 15 millions, je trouve que la somme elle est pas excessive. Alors, je sais plus combien on l'a acheté, on l'a pas acheté très cher, donc évidemment le vendre 15 millions ça serait un beau bénéfice, tout ça, je le comprends, mais 15 millions c'est quoi? Est-ce que vraiment le club a besoin de vendre un joueur à 15 millions pour que ça change tout? Franchement j'y crois moyen, Après si vous me dites ouais on vend 15 millions et on peut aller chercher Nico Williams ou Luis Diaz ou je ne sais pas, un joueur à 50-60 millions, juste parce qu'on a vendu un gars à 15 millions, là je vais vous dire ok je comprends le principe, mais si on vend Michael Fait 15 millions pour juste équilibrer les comptes, c'est un peu dommage quand même. C'est un peu dommage de sacrifier un jeune joueur à fort potentiel. Il y a d'autres ventes à faire en priorité. Alors vous allez me dire Sergio Roberto, Marcos Alonso, mais ces mecs-là sont en fin de contrat, donc il n'y a pas de vente en soi, pas de rentrée d'argent. Il y a des joueurs à vendre avant, ce serait dommage. Donc on a beaucoup d'infos, moi ça me paraît assez étonnant. Si on a autant d'infos sur Michael Fait que les mecs veulent l'acheter, c'est que le club veut le vendre, concrètement. Les gars, ne vous faites pas d'illusions. Évidemment, là, ça ne parle plus du racisme de Xavi quand il s'agit de Michael Fait. C'est con, ceux qui avaient cet argument doivent se sentir bien cons, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie les amis. Donc je pense que oui, les infos qui nous disent que qu'il y a plein d'offres pour Michael Fait, qu'il y a des clubs intéressés, machin, ça vient du club parce que le club veut vendre le joueur peut-être un maximum d'argent possible et veut se faire de l'argent sur le joueur, tout simplement. On peut considérer ça comme dégueulasse, mais ça reste du business, c'est le football aussi. Là, on achète des joueurs aussi pour les revendre, ça peut arriver. Maintenant, comme je l'ai dit, je trouve ça dommage. On verra bien comment ça va se passer. Moi, j'aurais dit de laisser une chance aussi à Hansi Flick, de donner aussi la décision à Hansi Flick, de savoir ce qu'il veut faire. Peut-être qu'Hansi Flick, il se dit, ouais, mais ce joueur-là, il a du potentiel, j'ai envie de le voir en pré-saison. Peut-être. S'il a son mot à dire, ça, je ne sais pas. Parce que Deco, il a envie de faire des affaires avec son ancien club. On a des infos aussi qui nous disent que alors, je sais plus quel club là, il y a un club anglais qui est intéressé par, en tout cas plusieurs clubs peut-être, par Fermin Lopez. Et on a aussi l'info qui sort qui dit que Fermin Lopez n'est pas à vendre, point barre. Michael Fait, on a l'info et on dit 15 millions, ouais, le club veut insérer une clause de rachat, c'est ce qu'on nous dit. Et puis Fermin Lopez, on nous dit il y a une offre, le club a dit non, direct, tu vois. Donc il y a un côté, c'est niet, nada, que dalle, et de l'autre côté, on discute. Donc tu vois, ça, c'est aussi ce qui me fait dire que ça sent pas hyper bon pour Michael Fait. Après, il y a des offres aussi pour Ferran Torres, on sait que c'est un petit peu peut-être des indésirables, en tout cas des supporters. Ferran Torres en fait partie des indésirables du club, de la team Sergio Roberto, Marcos Alonso, Oriol Romeu. Je pense qu'ils sont de la même team, même si au final, bon, je les rentrerai pas dans la même team non plus. Ferran Torres a fait plutôt une saison assez correcte, il a fait une bonne saison, en début de saison il était meilleur buteur de l'équipe, après il s'est blessé, mais bref, en tout cas ça reste un joueur qui n'est pas assez, qui n'apporte pas assez, et si on peut se faire de l'argent un petit peu sur lui, ça serait bien. Maintenant, la dernière fois, on avait parlé d'une offre de Newcastle qui était assez ridicule. Ferran Torres, il est coté à 30 millions. Voilà, je demande peut-être pas 30 millions, mais 15 millions, ça me paraît quand même pas très élevé pour un joueur comme Ferran Torres. Quand tu vois, il y en a qui me disent, ouais, 15 millions, c'est le prix. La dernière fois, j'ai vu passer une info qui disait que l'OM avait vendu Vitinha. Alors, évidemment, pas le Vitinha du PSG, le Vitinha de l'OM, vous savez, l'attaquant portugais qui... On ne sait pas ce qu'il fait là. Ils l'ont vendu au Genoa, ils l'ont vendu 15 millions. Ils ont vendu 15 millions Vitinha de l'OM, qui aligne pas un pied devant l'autre. Désolé pour Vitinha, frérot, mais je t'ai vu jouer, c'est une catastrophe. Et Ferran Torres, qui a joué à Manchester City, qui est en sélection espagnole, qui joue l'Euro, remplaçant certes, mais quand même. Il est sélectionné à l'Euro, il joue au Barça, il a joué à City. C'est que certains coachs ont vu en lui des bonnes choses. Si Pep Guardiola l'a fait venir à City, j'imagine qu'il y avait un minimum de choses positives sur le joueur, quoi. Donc le même prix de Vitinha, voilà. Faut pas nous prendre pour des gens bons non plus, les gars. Je sais que c'est le Ramon Iberico, mais quand même, faut arrêter. Enfin bon, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas grand chose de toute façon à se mettre sous la dent. Pour ça, je sors pas de beaucoup de vidéos d'actu non plus. L'actu, voilà, il y a l'Euro qui se joue, donc ceux qui sont concernés par l'Euro, il y a pas grand chose qui se passe sur le mercato pour eux parce que ils sont concentrés sur l'Euro, donc voilà, leur carrière, ils verront ça après l'Euro, j'imagine. Soit c'était avant, soit c'était après, quoi. Pendant l'Euro, ils vont pas faire des visites médicales et tout. Enfin, ça se fait, ça c'est déjà fait, mais quand même. Donc voilà, on verra comment ça va se goupiller tout ça pour Michael Fait, pour Ferran Torres, pour Sergio Roberto, il est sur le départ, il est en train de discuter avec des clubs.
Voilà, donc on sait déjà à peu près qui ne sera pas là la saison prochaine, qui sera là. Maintenant, pour finir sur Michael Faye, on voit qu'il y a Inigo Martinez par exemple, défenseur gaucher aussi, c'est pour ça que je compare avec Inigo Martinez, même si c'est pas exactement le même style de défenseur, mais voilà, défenseur central gaucher. Inigo Martinez, ok, tu viens d'arriver, tu fais pas une mauvaise saison non plus, mais est-ce que ça vaut le coup de le garder alors que il est assez âgé, il est sujet aux blessures aussi, que cette saison il a été un petit peu blessé. On a un Michael Faye qui est là, qui pourrait intégrer la rotation au moins dans un premier temps, tu vois, qui pourrait se développer, mais c'est sûr qu'Inigo Martinez, on peut pas le vendre 15 millions quoi, c'est comme ça. On se retrouve bientôt, peut-être ce soir sur Twitch pour le live, sinon demain avec Allemagne-Hongrie, gros match en vrai. Allemagne-Hongrie et la Hongrie ils sont pas mauvais je crois, l'Allemagne ils ont fait un gros match, donc on se retrouve demain, voilà, débrief Allemagne-Hongrie, et puis voilà, on verra dans la semaine après. Bonne journée à tous, ciao.